Kongoti, village de la sous-préfecture de Bodokro à son école primaire. Ce rêve longtemps caressé est devenu une réalité. La réalisation de cette école est rendue possible grâce à l'honorable Kwakundri Jules, député de la localité. La remise des clés de cette infrastructure scolaire a réuni les filles et fils de Kongoti. Les populations ont exprimé leur gratitude aux donateurs, fils du village. Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République, a félicité le député de Bodokro qui pose des actions de développement pour ses parents sans rien attendre de l'État. Le chef de cabinet du président de la République a exhorté les cadres du village à l'union afin de poursuivre l'œuvre entamée. Kwakundri Jules a pour sa part inscrit son action dans le cadre de l'assistance que les cadres doivent apporter à leurs parents. La construction de cette école va réduire le taux d'abandon des enfants de Kongoti qui étaient obligés de parcourir plus de 4 km pour avoir accès à l'éducation. Par ce don, le député de Bodokro veut contribuer à la politique du président de la République qui veut rapprocher le savoir des populations. Tout acteur ici, même si vous êtes occupé, que vous participez pour aujourd'hui, au moins
Et tout ce qu'on fera, c'est sur votre parrainage. C'est très important. Ici, Alassane, il est président. Bravo, nous messieurs. Il dit que un cabinet, cabinet, il dit que propose à mes messieurs, il est sans la même ça, c'est vous avez il est sans la même Bravo, nous mettons chef de cabinet. Il se fait, il y a pas clamoré. Je vous présente monsieur Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le sous-préfet, je voudrais, monsieur Sidi Touré, monsieur le Drain, honorable, monsieur le chef canton, monsieur le président de Essoe Umbo, le comité d'organisation voudrait vous dire merci. Merci d'être venu. Le comité d'organisation voudrait faire une demande d'audience à deux personnalités. La première personnalité, c'est auprès du sous-préfet, de façon officielle. Le comité d'organisation voudrait vous rencontrer dans un cadre aussi officiel à vos bureaux et tout à l'heure, nous viendrons prendre la date. Merci d'accepter, je suis sûr. Monsieur le chef de cabinet, je suis sûr que nous passerons toujours par l'honorable, mais comme nous avons la parole, on voudrait profiter pour vous demander aussi de façon solennelle une audience, afin de partager avec vous les difficultés de vos filles. Parce qu'aujourd'hui vous êtes notre parrain, nous avons quelques difficultés concernant l'école bien sûr, et nous voudrons avoir ce rendez-vous-là
avec à notre tête l'honorable Kwaku. Voilà ce que j'ai dit et ce que vous allez répondre tout à l'heure. Merci. En fait, je suis ici pour vous parler un peu de l'existence, la naissance de Plibo 2. C'était au cours de l'année scolaire 2009-2010. Quand je suis arrivé, j'étais nommé directeur à Plibo. Et au CPN, j'avais 103 élèves. Il y avait 103 élèves. Et à la veille des fêtes de Pâques, j'ai approché, avec une cérémonie à Plibo, j'ai approché le député que j'appelle affectueusement papa pour lui dire que j'ai un problème. Il dit, mais quel est ton problème? Il dit, ah papa, j'ai 103 élèves au CPN. Et avec la petite politique que je mène ici, façon voir les choses, je sais que l'année prochaine, on aura plus de 200 élèves au CPN. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir une école de l'autre côté? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais il faut approcher les responsables. C'est ainsi que j'ai pu voir l'inspecteur. Il n'a pas ménagé l'effort, qui a accepté que Plibo 2 existe. Merci beaucoup. Un monsieur nommé Ando Kwaku, connu sous le nom de Andogo, dans ce village, avait mis le pain au cou d'un jeune pour le conduire à Plibo, pour l'inscrire au CPN. Nous étions en 1963. De 63 à 64, il fait le CPN. Et puis 64, 65, 65, 66, ça paraît normal. CP1, CP2. Et puis C1. Mais monsieur le directeur, tout à l'heure vous avez parlé, mais de 66 à 67, il n'y a pas de CE2 dans le curriculum vitae de celui qu'on va vous montrer. Parce que si brillant, le directeur d'alors avait décidé, ou du moins c'est le comité qui a siégé a décidé que ce jeune homme, j'allais dire, il était encore tout petit, devait sauter de CE2. Il allait directement au CM1. 66, 67, CM1, 67, 68, CM2. Ensuite, le reste que tout le monde connaît. Il s'agit, pour ce pays, de l'honorable Jules Kwaku. Réfléchis, député Jules Kwaku. L'honorable va venir tout à l'heure pour dire son mot. Aniazu pas ma frère pas kawana ti aniazu. Aniazu ko pas. Qu'est-ce ça? Le samba wa juande o. Chers frères, Sidi Touré, très petit, très jeune, mais grand. Merci d'avoir accepté spontanément de venir parrainer cette cérémonie. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous demander de vous lever parce que cette école dont on parle a pu naître parce qu'un chef de village a accepté à ce que je transforme d'abord son foyer en une école, en une classe. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'observer 1 minute de silence à la mémoire de ce chef qui est décédé le 28 février et enterré le 22 mars 2014. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. Je voudrais vous dire, à cette époque, je n'étais pas député. J'étais le président de la mutuelle du pays rural de Plibo. 4 du pays rural de Plibo. Et tout ce qui touche à la vie des enfants m'intéressait. C'est pourquoi j'avais accepté à cette époque-là de l'aider pour construire, pour bâtir l'école de Plibo 2. Kassa bien kassa. Kassa bien kassa. Kassa oye. Kassa oya. Kassa kassa.
Kasa klong klong, kasa klong klong, kasa klong 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 klong. J'ai fait l'école primaire à Pribo. Et quand j'étais à l'école primaire de Pribo, il y avait une récitation qui parlait d'ajouter quelque chose à l'humanité. Et cette récitation disait: celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Il a ajouté quelque chose à l'humanité. Et celui qui prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire, à écrire, à mieux mériter que tous les autres. Loin de moi de mériter une quelconque reconnaissance, j'ai voulu contribuer à l'éducation de nos enfants. Contribuer à l'éducation de nos enfants pour qu'ils deviennent des leaders de demain, qu'ils aient une place dans la société. C'est donc une œuvre humaine. Et je voudrais paraphraser le credo de la Jeune Chambre internationale pour dire que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Je voudrais donc aujourd'hui contribuer à cette œuvre humaine en remettant les clés du bâtiment qui se trouve derrière celui-ci au ministère de l'Éducation nationale, à partir du sous-préfet bien sûr, qui représente l'État ici, et le ministère de l'Éducation nationale va en faire bon usage. Dans certaines circonstances, on n'a pas besoin de parler beaucoup, mieux vaut agir. Et l'acte est le plus important. Mais je voudrais remercier les villageois, parce que cette école, sans eux, je n'aurais pas pu construire. Je voudrais donc, monsieur le sous-préfet, vous remettre symboliquement les clés d'un bâtiment de 3 classes que j'offre à l'éducation nationale pour l'éducation de nos enfants. Merci. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Vous voyez entre mes mains ici un trousseau de clés et un joyau architectural qui vient d'être mis à la disposition du pays rural du Pribo, en l'occurrence à la disposition de nos enfants. Je vous remets donc ce trousseau du bâtiment offert par l'honorable André Gilles pour que vous en fassiez bon usage à l'éducation de nos enfants. Et merci. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, je suis très heureux de recevoir ces clés parce que l'éducation nationale de Côte d'Ivoire est dans le grand besoin des structures d'accueil de nos apprenants. Monsieur l'honorable, ne sous-estimez pas votre contribution à l'édification de l'école ivoirienne. Monsieur le directeur de Pribo 2, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, tout le plaisir pour moi et toute la satisfaction pour moi de vous remettre les clés de cet établissement qui permettra de décongestionner nos structures d'accueil. Merci.
maintenant, je me permets de prendre la parole de façon spéciale en ce jour pour rendre hommage à un homme, que dis-je, à un illustre homme de ce pays-là. Un homme dont le parcours est un exemple de vie à imiter. Un homme au grand cœur. Oui, honorable député, ce jour est un jour choisi pour te rendre hommage pour de nombreux services qu'on ne peut citer ici. Ce bâtiment qu'il offre ce jour à Fribourg 2, il offre également au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, il offre également à toute la Côte d'Ivoire, marque le fruit d'une implication personnelle. Merci honorable. Merci monsieur le député. Soyez dans le remercier au nom de tous les collègues ici présents. Monsieur le représentant du chef de l'État, Monsieur le représentant de Madame le ministre, Monsieur le député de Bodokro, Monsieur Kakouji, chers parents, je vous adresse les bonjours des élèves de Fribourg 2. Nous, les élèves de Fribourg 2, vous prions dire merci au député Kakouji pour avoir offert ce bâtiment à l'école de Kongoti. Notre maître, M. Guindo, nous disait toujours que nous avons la chance car ici nous avons un modèle. Nous en sommes convaincus ce jour. Merci, monsieur le député. Et nous vous promettons de travailler plus afin d'avoir un autre parcours jour. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant du Président de la République, Monsieur le chef de cabinet de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, honorable, Monsieur le chef traditionnel, Monsieur le chef de canton, chère communauté éducative de Ouaké 2, je vous remercie et je promets à Monsieur Donova que nous ferons bon usage du bâtiment qu'il vient de mettre à la disposition de l'Éducation nationale. Je vous remercie. Pour aller dans le sens d'une requête de tout à l'heure, je pense qu'avec le programme présidentiel d'urgence, nous pourrons faire mains et pieds pour que certaines classes attendues soient réalisées dans le courant de l'année. Quand je me promène et qu'on me demande tu es d'où, je dis je suis un Ngolais. Quand je le dis, les gens me regardent bizarre. Ah, toi aussi tu es quoi?
Il dit, mais c'est ça, je ne sais pas ailleurs, je suis parvenu, je suis d'ici, c'est ici que je suis. L'émergence en 2020, c'est à travers nos enfants. Et vous avez compris ça, monsieur le député. Merci pour ce dont vous faites à la population congolaise et à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et mais surtout, les classes supplémentaires que vous attendez seront réalisées dans un délai que j'espère assez court. Vive la Côte d'Ivoire, vive la sous-préfecture de Bodoko. Je vous remercie. Mais vous, chef de cabinet du président de la République, je voudrais m'appuyer sur vous pour que les programmes d'électrification des 6 villages que nous avons déposés, vous puissiez nous aider à les réaliser. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je le dis encore, je le répète, vous prêchez, vous ouvrez une porte déjà ouverte. Donc, pour professionnel, je suis votre avocat et c'est dans mon intérêt qu'on va le faire. Merci beaucoup. Voilà. Oui, nous le sommes. D'autant plus que la prochaine cérémonie de remise des clés d'un bâtiment de 3 salles de classe, d'un bureau et d'un magasin va accroître la capacité d'accueil de l'EPP Pribo2. Quel soulagement! Par ce temps de haute portée éducative, le député de Bodokro, l'honorable Andri Kwakou-Jules, entend faire de l'éducation scolaire l'une de ses priorités, car la Côte d'Ivoire de demain, notre région particulièrement, sera à l'image de la qualité de la formation de nos enfants. Vive la Côte d'Ivoire, que vive l'école ivoirienne, je vous remercie. Nyamie plikwa masangwe owe Anke kwa sankole okuya kuda Otre mwase Onina nilele Iwa tonton jilie fatake fakloye meyo Ambe suizo Sou Ble ble Poli klolo kwa jondri De la face Ngande Kwekele numanuko Atomale numanuko Saunde kale numanuko Ale dile numanuko Ambye wale numanuko Suku suku numanuko Maesumlele suwao Tonton jimo tingwele ba Tonton nyandi moskese kroye Suso Tengatik ba yembe sou yo Ambe sou tonton Jules sou Docteur Lenge Baba Nyandrie we ambe sou ebo Ni gaflemo Yesu jiliso Goli yaswa ni mlamo Yesu jiliso Yesu jiliso Goli mlolo ni jangwawa Yesu jiliso Goli kwa kwa nyamamuwe
Monsieur le Drain, on va voir, je ne sais pas si c'est possible de donner le nom du député à cet établissement scolaire. On va voir. Voilà. C'est une doléance que je vous fais. C'est une doléance que je vous fais pour que son nom puisse être donné à cet c'est toi meilleur. Julien, non, c'est quoi meilleur. Et quand on goline et sous Juliso. C'est un format ordinaire des établissements. Voilà, c'est 8 mètres sur 1 mètre. Et nous avons tenu à respecter les normes en mettant des fenêtres, en demandant des constats sont Cabo, Ngoran Zoué, à ta foyer sainte. Babanyandi mo kwa la yewa. Osi ya femo, osi Yesu ninge kwa weo. Yesu jiliso. Ma enekeneke. Enekeneke ewo ma enekeneke. Bodo kloro baba atongreshi. Kwa kumba sele. Enekeneke ewo we. Enekeneke ewo we. Odokwa mamo, enekeneke ewo we. Goli papa, enekeneke ewo. Ma enekeneke ewo. Lolobo babo, Ngoran René. Faut dire que la meilleure façon de contribuer au relèvement du niveau de vie de nos parents, c'est vraiment ce genre de construction qu'il faut faire. Et donc, M. Kwaku a vu juste en s'investissant dans ce projet, et il peut compter sur notre entière disponibilité pour pouvoir l'accompagner dans toutes les initiatives qu'il prendra dans le département au bénéfice des parents. Et je souhaite profiter de votre micro pour vivement inviter les autres cadres du département à faire comme lui, de sorte à ce que le motus de l'émergence en 2020 ne soit pas seul l'initiative du gouvernement, mais que chacun à notre niveau, selon nos possibilités, nous puissions apporter un plus à nos parents qui en ont grandement besoin. L'éducation nationale en a énormément besoin, et l'investissement dans l'éducation, c'est le meilleur investissement que le pays peut profiter. Félicitations encore au député Louis qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Ici, c'est sur fonds propres, et je peux compter sur nous pour l'accompagner. Je ferai ma partition au plus haut niveau de l'État, et donc c'est ce que je voulais réitérer. Et donc toute initiative prise par tous les cadres du département de Béomi verra mon accompagnement institutionnel par rapport à cela. Voilà. Un message à toute la population de Bouquet qui nous soit soumis. Écoutez, il faut que la population, mais surtout les cadres, s'investissent davantage pour aider au relèvement du niveau de vie des populations. Mais surtout que ces cadres comprennent que rien de tel qu'un travail en synergie et dans la communion et dans l'union. Donc à tout moment où nous serons sollicités dans une initiative d'ensemble, dans la collégialité, nous serons présents de sorte à aider les populations à sortir des difficultés qui vivent au quotidien. Donc union pour le développement. Union pour le développement. Kwakunyandri Julie goli meyomo Nyalike ngayo yamani yesimu mojoli beklui Izotia fue biale beseka ni tranquillement Nyandri Julio ni tranquillement Afwe debite bien alio ni tranquillement
En tant que fils du pays rural, j'ai constaté que les enfants de l'EPP fréquentaient sous les paillotes, c'est-à-dire une classe construite avec des matériaux locaux précaires. Alors, j'ai jugé utile d'apporter une petite contribution en leur offrant une classe, un bâtiment de 3 classes. Ce bâtiment de 3 classes va les permettre d'accéder jusqu'au niveau CM2. C'est-à-dire on aura une base de 6 classes. Et je voudrais remercier surtout la population qui m'a aidé à construire ces bâtiments. Parce que la main-d'œuvre a été offerte par les populations. Ce sont les populations qui m'ont permis d'avoir des bois dans la forêt pour les scier et faire des contreplaqués, faire des chevrons. Et cette population m'a rendu beaucoup de services. Et c'est à mon tour maintenant de leur envoyer la française en construisant ces bâtiments. Et comme j'ai eu à le dire, l'éducation nationale fait partie des œuvres de notre vie de tous les jours. Alors contribuer, servir cette humanité-là, c'est une œuvre de bonheur, une œuvre sociale que j'ai voulu en offrant ces bâtiments. Il n'y a pas seulement que l'école, il y a aussi l'adduction d'eau qui manque dans nos villages. Il y a aussi l'électrification qui manque dans nos villages. Toutes ces choses, il faut aller auprès de l'État. Mais si nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose déjà, l'État va nous aider. Voilà. Nous lançons les premiers pas et demandons à l'État de nous aider. Mais si nous ne commençons pas, nous restons toujours dans la même situation et on n'évolue pas. Voilà. Donc je demande aux autres cadres de bien vouloir contribuer à leur tour au développement de notre région. Je suis très heureux au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale de réceptionner aujourd'hui cet édifice qui fait honneur à la région de Pribo et à l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Il est demandé à toute la communauté éducative de Côte d'Ivoire d'aider l'école ivoirienne à se reconstruire et à repartir d'un bon pied. L'appel que je lance à toute la Côte d'Ivoire, à toute la Côte d'Ivoire entière, Madame le ministre l'a déjà fait, elle a coutume de dire que l'éducation n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de toute la communauté éducative, c'est-à-dire l'affaire de toute la nation. Donc mon appel, mon exhortation, c'est à l'endroit de toute la communauté ivoirienne pour qu'elle pense à épauler l'école ivoirienne dans son projet de reconstruction. Nous avons besoin de salles de classe, nous avons besoin d'équipements, nous avons besoin d'un ensemble de choses dont l'école qui sont nécessaires pour l'école pour bien démarrer. Ya
Je me nomme Dia Francis, je suis communicateur, cadre d'entreprise, fils de Plibo. Nous sommes actuellement en Pâques 2014 à Konamble-Kro dans le pays rural du Plibo. Il faut dire que Pâques est une fête chrétienne d'origine juive et le peuple baoulé étant en majorité un peuple chrétien s'est approprié cette fête. C'est donc l'occasion qui a été trouvée par les cadres, fils et filles du pays rural de Plibo pour pouvoir se retrouver dans cet ensemble de 6 villages qui composent ce pays rural pour réfléchir sur les problèmes de développement, notamment les routes, l'eau, l'électricité, les activités lucratives des jeunes. Il se trouve que chaque année, les 6 villages, l'un des villages est choisi pour abriter donc cette fête de retrouvailles des populations. Cette année, c'est le village de Konamble-Kro qui a été choisi pour recevoir toutes ces populations qui sont venues d'Abidjan, de Soubré, d'un peu partout, pour se retrouver ici et parler de développement. Il se trouve que depuis 12 ans, ces populations n'ont pas pu se retrouver. Et donc cette année, ils ont voulu mettre vraiment le paquet. Ils sont là pour parler de développement, ils sont là pour parler des routes, pour parler des problèmes, pour faire le bilan naturellement des Pâques passés et puis naturellement voir les perspectives d'avenir. Nous sommes heureux, d'autant plus que concernant ces activités de développement, l'honorable Kwaku Jules, qui est fils du pays rural de Plibo, vient d'offrir une salle de 3 classes à l'école primaire EPP Plibo 2. Un bâtiment de 3 classes. Cela nous donne, je veux dire, une satisfaction, une grande satisfaction. Et nous pensons que c'est aussi un défi à nous autres cadres pour que nous fassions plus que l'honorable Kwaku Jules. Alors, vive Pakinou, vive la résurrection de Christ et que vive le pays rural de Plibo pour que le pays rural de Plibo soit aussi un village émergent à l'horizon 2020. Je vous remercie. Kongoti, village de la sous-préfecture de Bodokro à son école primaire. Ce rêve longtemps caressé est devenu une réalité. La réalisation de cette école est rendue possible grâce à l'honorable Kwakundri Jules, député de la localité. La remise des clés de cette infrastructure scolaire a réuni les filles et fils de Kongoti. Les populations ont exprimé leur gratitude aux donateurs, fils du village. Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République, a félicité le député de Bodokro qui pose des actions de développement pour ses parents sans rien attendre de l'État. Le chef de cabinet du président de la République a exhorté les cadres du village à l'union afin de poursuivre l'œuvre entamée. Kwakundri Jules a pour sa part inscrit son action dans le cadre de l'assistance que les cadres doivent apporter à leurs parents. La construction de cette école va réduire le taux d'abandon des enfants de Kongoti qui étaient obligés de parcourir plus de 4 km pour avoir accès à l'éducation. Par ce don, le député de Bodokro veut contribuer à la politique du président de la République qui veut rapprocher le savoir des populations.